La zone planétaire éclectique est une région sans délimitation géographique spécifique, regroupant des territoires divers tels que l'Antarctique, des États à reconnaissance limitée, des territoires inhabités, l'espace et la Lune. Cette diversité géographique, politique et cosmique crée une étendue fascinante, offrant une palette unique d'expériences touristiques. La zone planétaire éclectique, indéfinissable géographiquement, regroupe des territoires dispersés à l'échelle mondiale et au-delà. Elle se distingue par la singularité du continent antarctique, de la Lune et de l'espace, créant une zone fascinante où la diversité géographique s'étend au-delà des frontières terrestres, englobant des éléments cosmiques uniques. La langue parlée dans la zone planétaire éclectique varie en fonction des territoires inclus. En raison de la diversité géographique et politique de cette zone, plusieurs langues peuvent être utilisées. Il n'y a pas de langue spécifique définie pour l'ensemble de la zone, mais plutôt une multitude de langues en fonction des régions, des pays et des contextes particuliers. La zone planétaire éclectique ne présente pas de religion spécifique, car elle englobe des territoires variés et diversifiés sur la Terre, dans l'espace et sur la Lune. En raison de sa nature hétéroclite, les pratiques religieuses au sein de cette zone dépendent des régions individuelles. Des croyances diverses peuvent coexister, reflétant la diversité géographique et culturelle qui caractérise cette zone particulière. La zone planétaire éclectique présente une diversité climatique notable. Le climat lunaire est extrême, atteignant 127 degrés Celsius le jour et moins 173 degrés Celsius la nuit, sans atmosphère. En Antarctique, le climat polaire est rigoureux, avec des hivers descendant jusqu'à moins 80 degrés Celsius, des vents forts et des blizzards fréquents. Les États partiellement reconnus font face à des défis politiques complexes liés à une reconnaissance internationale contestée, impliquant des obstacles diplomatiques et des questions de souveraineté qui influent sur leur statut et leurs relations internationales. En revanche, l'Antarctique, dénué de gouvernance centralisée, est consacré à des fins scientifiques et pacifiques selon le traité sur l'Antarctique, interdisant toute activité militaire. Les États à reconnaissance limitée, non figés, voient leur statut évoluer rapidement via accords diplomatiques, conflits ou intégration dans d'autres États. L'importance de rester informé souligne la nécessité de suivre attentivement les mises à jour concernant ces changements. Il est donc crucial de rester vigilant quant à la date de publication et à la mise à jour des informations recueillies. Le tourisme dans ces territoires est marginal, souvent qualifié d'aventure. Les zones non occupées, comme l'Antarctique, offrent des expériences uniques. Dans les zones à reconnaissance limitée, l'instabilité politique peut rendre le tourisme risqué. Le tourisme spatial reste réservé à une population très limitée et fortunée en raison de ses coûts élevés. L'Antarctique, continent glacé situé au pôle sud, demeure largement inhabité en raison de ses conditions extrêmes. La population permanente se compose principalement de chercheurs scientifiques issus de différentes nations, présents dans des stations de recherche temporaires. La répartition de l'occupation est basée sur des accords internationaux, avec des zones spécifiques dédiées à la recherche scientifique et à la préservation environnementale. L'Antarctique offre des options touristiques uniques axées sur l'aventure et la découverte de paysages glacés spectaculaires. Les expéditions en bateau permettent d'explorer les côtes et observer la faune marine. Les voyages en hélicoptère offrent des vues aériennes saisissantes, tandis que les randonnées terrestres permettent de découvrir la beauté préservée du continent, avec un accent sur la conservation et le respect de l'environnement. La liste des régions inhabitées évolue avec le temps, reflétant les migrations humaines. En géographie, elle est désignée comme le non-écoumène, comprenant des endroits où l'occupation humaine est fluctuante, marquant ainsi les changements démographiques et les mouvements de population à travers le monde. 3 groupes arbitraires ont été créés, sachant que certaines destinations peuvent se retrouver dans d'autres classements en raison de diverses considérations. Le tourisme extraterrestre offre des possibilités infinies d'exploration et d'aventure. Des destinations comme la Lune, Mars et les lunes de Jupiter suscitent un intérêt croissant. Imaginez des promenades sur des cratères lunaires, des expéditions martiennes et des observations des magnifiques anneaux de Saturne. Avec l'avancée de la technologie spatiale, le tourisme spatial devient une réalité prometteuse pour les aventuriers terrestres en quête de nouveaux horizons. Les îles isolées et territoires inhabités offrent des escapades authentiques et préservées. Des antipodes aux îles lointaines telles que Baker et Bouvet, ces destinations captivent par leur solitude et leur beauté naturelle. Certaines, comme les Kerguelen, offrent des expériences uniques, invitant les aventuriers à découvrir des environnements intacts et préservés, loin de l'agitation urbaine, pour une escapade authentique. Les îles désertes, souvent idéalisées pour des vacances parfaites, posent des défis logistiques en raison de leur éloignement, du manque d'infrastructures et de la rareté de l'eau potable.
Pour devenir des destinations touristiques viables, elles requièrent des installations modernes, même si elles semblent éloignées, garantissant accessibilité, télécommunications, énergie, approvisionnement et santé. En revanche, les archipels vraiment isolés et difficiles d'accès ont du mal à prospérer dans le tourisme. Les zones géographiques spécifiques et variées regroupent des territoires uniques à travers le monde. Des hauts plateaux islandais aux régions semi-arides d'Australie, en passant par les hauts sommets himalayens, ces endroits diversifiés offrent des expériences uniques. Entre îles, déserts, montagnes et zones alpines, ces destinations captivent les voyageurs par leur diversité géographique, promettant des aventures riches et variées. Les États non reconnus internationalement, tels que la Transnistrie ou la République du Somaliland, présentent des défis diplomatiques et une reconnaissance limitée. En raison de leur statut controversé, ces territoires peuvent éprouver des difficultés sur le plan touristique et économique. Cependant, ils offrent souvent des perspectives uniques pour les voyageurs curieux, explorant des régions hors des sentiers battus au statut politique singulier. Les zones contestées comme le Cachemire ou la Crimée génèrent des tensions géopolitiques avec des enjeux politiques, économiques et de souveraineté. Les voyageurs découvrant ces destinations marquées par des statuts incertains et parfois risqués, seront confrontés à des défis et des dynamiques géopolitiques contemporains, reflétant des réalités complexes et changeantes. Les peuples isolés et les micronations du monde représentent des communautés uniques. Les peuples isolés, comme les Sentinelles du Nord, vivent en marge de la civilisation moderne, préservant des modes de vie ancestraux. Les micronations, telles que le Liberland ou Molossia, sont des entités autoproclamées, souvent créées par des individus, reflétant des aspirations indépendantes dans des coins atypiques du globe. Entre 2001 et 2021, seulement 14 touristes ont effectué des vols orbitaux, et moins de 700 personnes ont voyagé dans l'espace à ce jour. Virgin Galactic proposera la possibilité de prévoir un vol spatial mensuel, avec un tarif estimé à 450 000 $ par passager. En 2019 à 2020, 74 000 personnes ont visité l'Antarctique principalement par bateau, avec un coût moyen dépassant 10 000 € par personne. En comparaison, la France a accueilli 75 millions de touristes internationaux en 2022. Explorez de nouveaux horizons avec nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-nous savoir en appuyant sur le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune aventure captivante. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Ensemble, créons une communauté de passionnés de voyage.